Alors, Bayern contre le FC Barcelone. Un match qui va se jouer ce mercredi demain. Demain à partir de 21h. 21h. Un match qu'on attend vraiment tous parce que c'est un match entre l'une des meilleures attaques, si pas la meilleure attaque d'Europe, contre une équipe qui, on connaît tous. Les ogres bavarois ne blaguent pas. Quand ça veut dire jouer au football, quand ça veut dire marquer beaucoup de buts, les ogres bavarois sont capables de faire vraiment beaucoup de choses vraiment très mauvaises. Alors, voici l'avant-match de ce Barça contre Bayern. Et on va aussi parler aussi du match aussi du Real Dortmund qui va se jouer dans quelques heures là. Le Real des penalties qui va jouer contre Dortmund. Un match qu'on va vraiment suivre aussi, que je vais suivre aussi, que je vais aussi débriefer ce soir, parce que c'est un match vraiment très très important. Alors, pour le Barça c'est une équipe vraiment qui tourne bien, avec beaucoup de blessures quand même. On a vu beaucoup de blessures de la part du FC Barcelone, mais une équipe qui quand même tourne très très bien. En Liga, le Barça quand même, ils sont premiers en Liga. Ils jouent un football vraiment très très cohérent. Ils ont gagné leur dernier match 5-1 contre Séville. Ça ne blague pas en tout cas au FC Barcelone. Et pour le Bayern aussi qui est aussi une équipe très très sérieuse. Très très sérieuse toujours parce que le Bayern, quand il faut vraiment gagner, ils savent vraiment le faire. Parce que le Bayern aussi a joué son dernier match ici. Contre Stuttgart, ils ont gagné 4-0. 4-0 avec des buts extraordinaires d'Harry Kane. Harry Kane qui est toujours chaud, 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 il faut le dire. Chaque saison, Harry Kane il est toujours là, présent. Présent parce qu'il sait ce qu'il peut faire, il sait comment est-ce qu'il peut gérer les égos et tout. Alors, comment est-ce que je pense que le Barça va un peu s'allier à ce match? Pour le Barça, d'abord, il y a d'abord Eric Garcia qui ne sera pas disponible, donc il ne va pas pouvoir jouer. Tant mieux pour moi. Je ne sais pas si c'est pour les autres, mais tant mieux pour moi. Eric Garcia qui ne sera pas disponible, mais on va observer alors la présence de d'autres joueurs qui sont rentrés dont Frenkie de Jong, Daniel Mo. On compte vraiment beaucoup sur vous, Frenkie de Jong et Daniel Mo. Alors pour le Barça va venir avec Inaki Pena, je pense au goal parce que Chelsea n'est pas encore prêt. Alejandro Balde comme défenseur. Inigo Martinez, Koubarsi et puis Jules Koundé qui reste toujours sur ce saison vraiment remarquable. Mais aussi, au milieu, je pense qu'il y aura du Marc Casado avec du Frenkie de Jong qui peut jouer quelques minutes. Frenkie de Jong peut quand même apporter quelque chose de bien, une certaine vista. Pedri, Rafinha, Lamine Yamal et bien sûr Robert Lewandowski. Le Barça peut s'aligner avec une équipe comme ça et qui est capable de battre quand même le Bayern de Munich. Pour les Bayern, Manuel Neuer, toujours notre vieux Manuel Neuer. Alfonso Davies, Kim Min-jae, Dayot Upamecano, Rafael Guerreiro. On a du Joshua Kimmich, Joao Palinha. Waouh. En attaque, ça sera du Serge Gnabry, Jamal Musiala, Michael Olise, Harry Kane. Une observation, le Barça et le Bayern jouent presque avec la même formation. Du 4-2-3-1, mais un 4-2-3-1 où que le Barça sait comment utiliser l'espace avec un Balde qui peut se projeter, ensuite Alphonse Davies qui peut se projeter. C'est presque, en fait, c'est un jeu presque similaire, un jeu presque vraiment similaire. Hansi Flick et Vincent Kompany, ils ont tous été, bon, tous ont vu comment est-ce que le football se joue. Ils ont été joueurs, Vincent Kompany, il a été joueur de Pep Guardiola, mais aussi Hansi Flick, un coach remarquable, qui a flanqué quand même 8-2 au FC Barcelone il y a juste quelques années. Mais maintenant, il faut avoir peur. Le Bayern ne favore pas parce que ce n'est plus le même FC Barcelone que vous avez vu il y a quelques années. Ce n'est plus le même FC Barcelone. C'est maintenant un nouveau Barça. Un nouveau Barça qui est en train de respirer un nouveau football. Un nouveau football, pourquoi? Parce que le Barça, quand même, c'est la meilleure équipe d'Europe. Ils ont une attaque qui tourne, une attaque qui est très cohérente, qui est très remarquable, qui joue vraiment au football, qui sait comment utiliser le ballon. Parce que ce Barça ici, c'est quand même quelque chose de très beau. Robert Lewandowski marque coup sur coup. Robert Lewandowski, Harry Kane, ça sera un match dans les matchs. Je ne pas quand même des duels dans les matchs d'aujourd'hui. Le premier duel, ça sera d'abord le duel de gardien. Le meilleur gardien risque de donner la chance à son équipe. Et je pense que le meilleur gardien, c'est Manuel Neuer. Il faut le dire. Mais c'est un gardien vieillissant. Si on peut arriver à exploiter les erreurs de Manuel Neuer, on a vu quand le passage jouait contre le PSG, c'était. Non, plutôt le Bayern jouait contre le PSG, il y avait des erreurs qu'il faisait Manuel Neuer. Ou même contre le Real Madrid, lorsque Rosselló avait marqué, je me rappelle très bien. Manuel Neuer faisait quand même beaucoup d'erreurs. Et si aussi on se réfère un peu sur un autre type que. Yannick Penas reste encore assez jeune, beaucoup de limites. Est-ce qu'on va tirer chez Sny? Ça serait une grosse surprise de la part dans ce Dieter Fick. Mais je pense que il en est capable. Il en est capable, oui, je pense très très bien qu'il en est capable. Et alors, l'autre duel, ça sera Alejandro Balde contre Alphonso Davies, un duel de latéraux, une duel de vitesse, ça sera vraiment très très chaud. Je pense aussi qu'il y a un autre match dans le match qu'on va observer, ça sera le duel entre Robert Lewandowski et Harry Kane en termes de buteurs. Le premier qui va marquer on va vraiment un ascendant sur cette saison parce qu'il n'y a plus de Messi et Ronaldo. C'est maintenant les ballons peuvent se jouer aussi même entre eux deux là. Juste comme ça, les ballons peuvent se jouer entre eux deux. Ah, ça sera vraiment quelque chose de très très remarquable. Et aussi, un petit match aussi qu'on va suivre, ça sera du Pedri, Jamal Moussela, les duels de qualité, les duels de technicité, les duels de jeunesse, tout est inclus dans ce duel ici. Le match du Bayern contre le FC Barcelone, ça sera un vrai match de football qui se faudra vraiment suivre. Ah oui, j'ai hâte.
Ah oui, j'ai hâte. Vraiment, je ne veux pas vous mentir, j'ai très hâte parce qu'ils ont tous 3 points. Ils ont perdu un match, ils ont gagné aussi un match. Si on essaie un peu de comparer les deux équipes, le Barça et le Bayern, c'est déjà cette saison ici, c'est quand même pas très bien en Liga quand même. Ça tourne. Le Bayern a 9 buts, le Barça en a 6. Ils ont encaissé 3 buts pour le Bayern, 2 buts pour le Barça. Quand même, c'est pas très bien. 3 buts par match pour 4,5 pour le Bayern Munich, oui. On voit que le Barça est quand même pas mal. 55% en possession, ils ne sont pas très forts, mais le Bayern, ils savent comment retirer le ballon. Je pense que la possession du milieu va jouer vraiment un grand impact dans ce match ici. Le Bayern va essayer un peu de se procurer des occasions parce qu'ils ont une attaque très fulgurante, mais le Barça aussi ne blague pas. Rafinha, dans un grand jour, peut vous faire du Neymar Prime, du Ronaldinho. Vraiment, ce match est très indécis. Si je partais sur mon prono, je pense que ce sera un 2-1 pour le FC Barcelone. Les deux équipes vont normalement marquer 2-1 pour le FC Barcelone ou même 3-1. Parce que le Barça peut battre le Bayern. Si le Bayern a seulement une certaine faiblesse au niveau défensif, le Barça peut vraiment bien toucher le Bayern de Munich. Très bien même. Je pense qu'ils en sont capables. Ils en sont vraiment capables parce que le Bayern, certes, ils sont très forts, mais ils ont beaucoup de lacunes. Vous savez, contre Aston Villa, il y a beaucoup de lacunes défensives aussi, il faut le dire. Mais le Barça aussi, on sait que ça arrive. Mais le Barça est vraiment très fort. 64 hors-jeu contre l'adversaire. Ils donnent des hors-jeux comme pas possible. Le Barça, ils savent bien s'aligner, très cohérent. Oui. Contre le Séville, le Séville a marqué presque 4 buts intervisés par hors-jeu. Ça montre combien de fois l'équipe est très cohérente en matière défensive. J'espère que ça va bien se passer pour le Barça. Parce que ce ne sera pas vraiment facile de battre ce Bayern de Munich juste comme ça. C'est une équipe vraiment très redoutable. Très redoutable ce Bayern de Munich. Oui, il faut le dire. Et aussi maintenant, le match du Real Madrid. Le Real de penalty. Le Real de penalty qui va jouer contre Dortmund. Dortmund, une équipe qui, en Ligue des Champions, ils savent toujours quoi faire. C'est le remake de la finale de l'année passée, du Carlo Ancelotti contre Nouri Sahin. Ce n'est plus le même coach comme l'année passée. Mais il y a quand même ce qui me fait mal, c'est l'absence de Karim Adeyemi. Karim Adeyemi ne sera pas là, un joueur fulgurant qui a été vraiment là lorsque le Dortmund est en train de bien tourner. Dortmund a quand même 6 points sur 6, 2 matchs, 2 victoires pour Dortmund. Il faut le dire, ils jouent un très bon football, Dortmund. Dortmund, ils sont en train vraiment de faire un très bon truc. Le Real Madrid, ça reste toujours très faible. Le problème d'Mbappé, on sait tous ce qui s'est passé en Suède, avec aussi les problèmes extrasportifs, mais aussi les problèmes au terrain, parce que ce n'est pas cohérent, en fait. Ce n'est pas cohérent. On ne sait pas qui est le numéro 9 du Real Madrid, qui est vraiment le lié gauche, parce que Mbappé et Vinicius tous veulent tourner vers la gauche. Est-ce que Rodrigo a toujours le même impact? Est-ce que Jude Bellingham qui a reculé un peu de terrain, est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est vraiment capable de se donner encore la chance? Federico Valverde ne met plus de missiles. Le Real Madrid, au moment où vous doutez de plus d'eux, c'est quand ils nous enlèvent des moments magiques. Je vais suivre ce match ici du Real Madrid parce que le Real Madrid, c'est une équipe très forte. Il ne faut jamais sous-estimer la Maison Blanche. Mais moi, je vais vous sous-estimer les Real des pénaltys. Moi, je vais vous sous-estimer parce que je me dis qu'il y a moyen de vous gérer. Il y a moyen de vous gérer très bien. Il y a moyen de vous battre ce match ici et vous faire du mal. Parce que ça montre maintenant qu'il y aura 2 duels. Un Espagnol contre un Allemand. Je pense pas que c'est le plus fort des Allemands, mais ça reste un Allemand. Et aussi un autre Espagnol contre un autre Allemand. Oui. Les 2 matchs, ça va faire très bon. Le Real Madrid a toujours une équipe très cohérente. On a plus de Carvajal quand même. France va remplacer Carvajal. Luka Modric est là toujours. Je ne sais pas pourquoi il est préféré par rapport à des gens comme Arda Güler, la jeunesse et tout. Ah, ça reste cohérent, mais ça reste On ne sait pas comment ça va se passer. Attendons voir comment est-ce que le Dortmund va se comporter contre ce Bayern, ce Real Madrid. Si le Dortmund arrive à battre le Real Madrid, wow, quel remake de la finale, quelle vengeance bien prise. Attendons, on va voir ce qui va se passer parce qu'on est prêt. On va suivre ce match vraiment avec les deux yeux très ouverts. Yeah. Je suis prêt en tout cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est juste un avant-match. Le débrief sera chaud. On est maintenant de retour. Le débrief Real le Barça, on est là. C'est votre première fois sur cette chaîne, s'il vous plaît. Renouveau à la chaîne, donnez-moi du courage. Je suis déjà plus de 1700 abonnés. On a commencé, c'était pas vraiment facile. On est là, 1700 abonnés. Donnez-moi du courage, donnez-moi de la force, donnez-moi quelque chose, de l'impact. Pour me donner encore le courage de toujours continuer à faire pour tous ces genres de vidéos avec humour, avec passion du football, mais aussi à des ce qu'on fait. Visca Barça, Visca Catalunya, pour les fans du Real, à la Madrid.